Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, on va bientôt entamer ce mois de décembre. Voilà, j'espère que ce mois de décembre sera un peu plus doux que ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant. On verra bien. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Et puis, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. C'est une chaîne qui démarre. Donc voilà, ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas. Allez, c'est parti. On détaille tout ça ensemble pour ce mois de décembre. Alors, ici, on a l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs. Ici, les blocages, les peurs. Ici, on a l'événement important de votre mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil du mois qui vous est donné. Alors, si je ne m'abuse, on a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, de passion, de bien-être. Ça semble assez sympathique. Allez, bon, on va détailler tout ça. Excusez-moi pour la luminosité, c'est une journée où il fait un petit peu sombre. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors, ici, vous avez votre énergie générale de ce mois de décembre. Vous avez la 6 d'Atame. Je dirais que c'est la seule, oui, c'est la seule énergie d'épée. Ok. Alors, la 6 d'Atame, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que vous êtes en train de dépasser, ou vous avez peut-être déjà dépassé une situation qui a été douloureuse, qui a été peut-être même chaotique, qui a été très difficile avec beaucoup de conflits. Vous êtes en transition, d'accord, vers un futur, je dirais un futur plus serein, plus heureux. Pour ça, vous devez vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, des situations parfois intolérables que vous avez vécues. Vous devez tourner le dos au passé. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vers un endroit plus paisible où tous vos problèmes pourront enfin s'apaiser. C'est possible que l'inconnu puisse vous effrayer puisque vous quittez quelque chose. Alors ça peut être réel ou symbolique, hein. Vous quittez quelque chose, un endroit, une situation, une relation, peu importe. Ça peut vous effrayer parce que finalement, l'avenir vous est inconnu, mais sachez que le plus sombre est derrière vous. Ce changement sera un véritable soulagement, je pense, et vous pourrez de nouveau, bientôt, très bientôt, vous projeter dans un futur, dans un avenir à reconstruire, beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. Avec ça, vous avez le 8 de calice dans les aspects positifs, dans ce qui va vous aider, ce qui vous accompagne. Ce qui va vous aider, c'est que il y a vraiment quelque chose dans le mouvement, hein, ici. Hein. Il y a beaucoup de mouvement. Vous partez à la conquête de ce qui vous rendra pleinement heureux et vous allez finir par le trouver. Vous partez, vous abandonnez, vous quittez tout ce qui ne vous convient plus, oui. Alors là, on est plutôt dans les pensées, dans le mental. Là, on est dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on est tout en émotion. C'est-à-dire qu'on va enfin se retourner à l'intérieur. On va aller questionner nos émotions. On va aller dans nos émotions et on va se rendre compte de ce qui nous convient plus et on va le quitter. C'est-à-dire que on va rentrer dans un mieux-être, on va rentrer dans une satisfaction, on va rentrer dans un émotionnel qui nous convient, qui nous satisfait. Et en plus de ça, on va se mettre en quête d'en vouloir encore plus au niveau des émotions, c'est-à-dire d'aller chercher la 9e et la 10e coupe. La 9e coupe qui est celle des rêves, des désirs, de nos envies. Et la 10e, celle qui est... presque le bonheur parfait, et je vous spoil un petit peu la chose parce que cette 10 de coupe, elle est dans l'événement important. Donc waouh, là l'émotionnel en décembre il explose. Bon après, alors c'est très généraliste ce que je vais dire parce que malheureusement ça concerne pas tout le monde, très très malheureusement. Le mois de décembre ça reste quand même de manière très générale un mois
entouré de famille, entouré d'amour, entouré d'amis. Bon, malheureusement, pas tout le monde vit ça, mais je suis obligée de rester très générale parce que ben, c'est une guidance générale. Donc, en tout cas, pour les personnes qui m'écoutent, vous semblez entouré au niveau des émotions, vous semblez entouré pour ce mois de décembre. Allez, on continue pour les peurs et les blocages. Vous avez la 8 de baguettes. Alors, les peurs et les blocages, je dirais que votre énergie est peut-être mal canalisée. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sûrement dispersé, peut-être qu'il y a plein d'idées à la fois qui arrivent, du coup ça crée des accumulations, peut-être que vous voulez également aller trop vite dans certains projets et en fait vous avez l'incapacité à vous arrêter. Vous avez l'incapacité à vous arrêter, à prendre soin de vous, à prendre du repos et ça s'éparpille un petit peu. Ça peut être dû au fait que vous retrouvez un émotionnel, vous retrouvez une vie beaucoup plus paisible, il y a quelque chose qui se calme et quelque chose qui se détend. Et peut-être que ça vous donne cette force d'avoir envie que tout aille plus vite, que tout aille mieux, que tout change, que tout se bouscule, sauf que la vie, elle va pas aussi vite que ça. Elle va pas aussi vite que vous, en tout cas pour l'instant. Et du coup, on s'éparpille. Donc ici, oui, vous débordez d'énergie, ça c'est une certitude avec cette carte. Mais vous vivez peut-être une frustration de ne pas pouvoir tout faire dans une seule journée, dans une seule semaine, dans un seul mois. Donc attention, je dirais attention à toutes les précipitations que vous allez vivre dans votre vie de manière assez générale, assez globale. Allez, celle qui nous intéresse, la 10 de calice. Encore une fois, tout en émotion, l'événement important. L'événement important, c'est l'alignement parfait. Alors, quand je dis parfait, bien évidemment, on pèse le mot, mais c'est votre perfection à vous. C'est votre perfection émotionnelle à vous. On n'a pas toute la même. Il y a un épanouissement. Dans l'événement important, c'est vraiment la représentation de la famille, le sentiment général du bonheur authentique, c'est-à-dire que vous êtes entouré d'authenticité, vous êtes en cohérence avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous vivez, et c'est vraiment un mois en accord avec vous-même. Donc un moment de parfait bonheur intense que la vie vous accorde, que vous méritez bien évidemment, avec des changements profonds qui arrivent très bientôt, parce qu'on reste dans la fin d'un cycle, c'est le numéro 10. Il y a des changements qui arrivent à vous, je pense sur le plan émotionnel, mais positif, hein, là on est dans le positif, on est dans quelque chose de positif. Mais voilà, événement important, moment famille, bonheur, partage, profitez agréablement de ce mois de décembre. C'est pas mal hein, des fois hein, de juste se poser et de profiter. Alors, pour les couples, ici, vous avez l'as de baguette. L'as de baguette pour les couples, c'est un renouveau dans la relation. C'est-à-dire qu'on vient rallumer la flamme, on vient ramener du piquant, du piment, du bon temps. On a envie de se reséduire, on a envie de repartir aussi sur des bases peut-être plus intenses, peut-être plus passionnées. On a envie peut-être d'emprunter des chemins qu'on n'avait jamais empruntés auparavant. On a peut-être envie d'essayer des choses qu'on n'a jamais essayées auparavant. Et ça se fait voilà, de manière... très neuf, j'ai envie de dire. C'est tout nouveau, c'est quelque chose que vous instaurez, que vous installez dans votre relation pour ce mois de décembre avec beaucoup de passion. Hein, d'accord? Pour les célibataires, la 2 de calice. Alors là, c'est magnifique, on continue avec les émotions. Alors, c'est toujours difficile Je dis toujours que je ne fais pas de voyance, pas de prédiction. Après, les cartes, évidemment, les cartes veulent dire quelque chose. Là, en l'occurrence, pour les célibataires, il y a clairement une rencontre. Après, est-ce que tous les balances célibataires vont faire une rencontre au mois de décembre?
malheureusement, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une énergie, d'accord? Donc, ça peut peut-être peut-être se balader sur 2, 3 mois, c'est possible. Après, ça dépend aussi où vous en êtes dans votre vie. Mais pour ceux vraiment à qui ça parle, oui, il y a une rencontre. Si vous en avez envie, si tout est prêt dans votre vie, c'est même une rencontre qui va venir bousculer votre vie, qui c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une grande connexion, une connexion d'âme, une connexion d'émotion, une connexion profonde, avec une grande attirance physique, mentale, émotionnelle, l'envie de la même chose, le sentiment d'avoir rencontré la bonne personne. Après, c'est aussi très symbolique. Ça peut vouloir aussi dire que on s'est retrouvé soi-même, on a retrouvé l'amour de soi et on est heureux d'être qui l'on est. On est heureux d'être soi et dans sa vie. Et on accepte qui l'on est et on s'aime. Alors, on continue. Le professionnel, vous avez la carte 0, c'est l'homme vert. Alors, cette énergie, elle vous invite clairement à sortir de votre zone de confort, je dirais à sauter dans le vide, c'est-à-dire prendre un risque inhabituel. Moi, je ressens que vous avez envie de nouveautés dans votre vie professionnelle, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de choses rapides. Alors, moi, ça me fait penser que ça peut être ici, l'envie que se bouscule, que tout change, cette envie très très rapide. Je pense qu'elle est surtout sur le plan professionnel. Cette carte, elle peut clairement annoncer pour certains un changement d'emploi, un changement de poste ou je dirais des modifications dans l'emploi actuel, des nouveaux projets, des choses qui se mettent en place. Ça, c'est certain. Pour certains, ça peut être promotion, des nouvelles idées aussi. Beaucoup de dynamisme, si j'arrive à le dire comme il faut. Euh, des réponses positives, peut-être pour les demandeurs d'emploi, je dirais des réponses positives pour la plupart. Voilà. Par contre, on a vu tout à l'heure, attention dans les, dans les choses un peu négatives, dans les peurs, les blocages, attention de ne pas vouloir aller trop vite. D'accord? Parce que là, on retrouve cette rapidité. Donc, attention dans la vie professionnelle, je pense, parce que dans la vie émotionnelle, c'est OK. C'est OK. C'est pas, je pense pas que ce soit la vie émotionnelle, ce problème de rapidité ici. Je pense plutôt que c'est professionnel. Et on termine avec la dernière carte qui est le conseil de vos guides pour ce mois. Vous avez la 4 de baguette. C'est une chouette carte, la 4 de baguette. On vous conseille de profiter, de profiter des bons moments partagés, de profiter de chaque instant, de profiter du bonheur, de savourer des plaisirs simples, des joies simples entre amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Continuez à communiquer, à partager. Voilà, c'est vraiment... moi, je pense que le mois va être assez doux, tout en émotion, tout en simplicité. Voilà, il y a 2, 3 petits couacs. Bon, voilà, hein, comme j'imagine bien qu'on ne peut pas passer toujours des mois absolument parfaits. Quoique là, vous allez avoir un super instant de bonheur, hein. Donc voilà. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort.